Laisser les portes ouvertes parce que nous sommes très nombreux et de façon à ce que nous ayons moins chaud, si ça ne vous dérange pas. Nous allons après-midi par une conférence qui s'intitule le lâcher-prise. Je crois que nous en avons tous bien besoin à l'heure actuelle. Oui. Tous enfermés dans nos peurs, dans nos colères et puis dans nos karmas personnels, familiaux et même collectifs. Je pense que c'est une conférence qui est juste dans la mesure où nous sommes en train de fort. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ça va? Non, au fond, non. Non, vous ne m'entendez pas. Bon, c'est bien de pouvoir le dire. Donc, cette conférence porte sur le lâcher-prise. Chantal va nous faire cette conférence sur le lâcher-prise. Et nous l'avons choisi dès lors que nous sommes dans des situations de vie qui devenant de plus en plus compliquées. Et nous avons de plus en plus besoin de lâcher-prise, ce qui ne veut pas dire que nous tombons dans l'indifférence, mais que nous avons besoin justement de prendre de la distance par rapport à nos émotions et par rapport à notre vécu. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Chantal. Et dans un deuxième temps, vers 16h15 environ, Chantal. C'est toi voilà, qui décides. une heure, je ne sais pas de combien. C'est ça la conférence, une heure environ? Oui, une heure. Avec quelques questions en salle s'il y a un besoin d'éclaircir certains concepts. Et après, nous commencerons par les voyances en salle. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous d'être là. Ça va parler de Marseille 2. Oui, je pensais le faire après, mais bon, je peux le faire maintenant. Oui. Oui. Donc, alors, je vais le faire maintenant. Je pensais le faire pour la deuxième partie. Non, maintenant. Donc, voilà, nous sommes une association de bénévoles. Notre but est de promouvoir la connaissance au sens psychologique, philosophique et spirituel. Et nous organisons des conférences tout au long de l'année au 25 boulevard Baille qui ont toute une résonance sur le plan spirituel, d'une manière ou d'une autre, de la grande histoire, mais qui touche aux civilisations anciennes, qui sont toutes porteuses aussi de spiritualité, pour ne nommer que l'hindouisme, pour nommer la gnose aussi, dans la religion judéo-chrétienne. Toute la partie ésotérique, tout ce qui nous est caché aussi à l'heure actuelle, parce que moins nous en saurons, mieux entre guillemets le système se portera, et nous avons quand même ce devoir de nous informer les uns les autres. Donc cette association a pour but de mettre à la disposition de nos adhérents et des personnes qui souhaiteraient venir en tant qu'amis, assister à une conférence ou plusieurs conférences sur l'année, de pouvoir s'instruire de toute cette connaissance, avec des scientifiques, des philosophes, des psychologues, puisque la semaine prochaine, nous en aurons un qui viendra parler de la médiumnité en salle, justement, qui a un rapport avec cette lecture ésotérique qu'on ne connaît pas forcément. Les médiums ont la vision ou la clairaudience, ils n'ont pas forcément n'ont pas accès à ces codes. Voilà, comment c'est codifié de l'autre côté après l'après-vie. Donc, lundi prochain, nous aurons aussi une conférence qui sera axée sur médiumnité et périmortalité, puisque vous avez dû avoir le programme. Voilà. Et tout au long de l'année, nous œuvrons pour cette association et pour le bien de tous. Nous sommes tous bénévoles, et c'est important de vous le dire aussi, parce que ça nous demande quand même un engagement tout au long de l'année pour essayer de travailler avec une éthique et une déontologie, ce qui n'est pas évident aujourd'hui au regard de tout ce qui peut être véhiculé par les médias, par Internet. Donc nous gardons cette prudence d'informer, d'instruire, sans tomber effectivement dans certaines dérives. Voilà. Merci à vous, merci d'être aussi nombreux. Et puis, je rends quand même un hommage à la première présidente qui s'appelait Madame Thiré, qui a commencé cette association, qui a œuvré en 1945. Voilà, 1945. Et la deuxième présidente, qui s'appelle Roselyne Lucchini, a poursuivi l'œuvre de Madame Thiré pendant plus de 28 ans. Et maintenant, c'est mon tour. Je suis quand même dans l'association depuis plus de 15 ans. Voilà. Merci à vous. Celui-là ? Je ne sais pas, regarde-le. Vous m'entendez au fond ou pas? Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Non, mais c'est peut-être mieux ce micro-là. Alors, moi, depuis hier soir, je suis un peu perturbée. Surtout cette nuit, j'étais pas mal perturbée parce que je voudrais aujourd'hui dédier la séance, bien sûr, à des défunts et tout ça, mais à un grand nombre de défunts parce que je voudrais parler aujourd'hui, il va y avoir bientôt ce qu'on appelle la commémoration de la fameuse Deuxième Guerre mondiale. Hein, tout ce qu'il y a eu en Normandie, tout ça, ils préparent une grande fête et je voudrais saluer pour tous ces gens qui sont morts pour la France, et oui, pour notre France chérie, heureusement.
de vous demander d'avoir une petite prière, une petite lueur pour tous ces gens qui sont partis de l'autre côté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y en a encore qui ne sont pas montés. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas montés et dans la nuit, on nous a demandé de help, de l'aide de là-haut. Alors, je transmets le message et c'est un message qui, je l'espère, portera ses fruits autour de vous par rapport à la fameuse commémoration. Je tenais à donner un clin d'œil aussi à une amie qui est thérapeute, qui habite à Nice et qui parlait justement dans ses conférences justement de la guerre 14-18, 2014-2018, ces fameux 100 ans, tout ce qui s'est passé par rapport en France et tout ce qui se passera encore, malgré notre beau temps et tout ce qui se passe cette année avec beaucoup d'informations qu'on nous donne de là-haut. On vous demande de prier beaucoup, beaucoup pour la France, s'il vous plaît. On m'a demandé de transmettre le message cette nuit, donc je vous le transmets ici à vous tous. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais que transmettre. D'accord? C'est important parce que c'est quand même grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise. Waouh! Vous savez que le lâcher-prise, c'est une entreprise strictement personnelle. Lâcher quoi, en définitive, on se dit? Ben, lâcher quand on veut tout contrôler, tout diriger, tout manipuler, et qu'on n'y arrive pas vraiment, n'est-ce pas? Alors, le lâcher-prise est une technique de guérison ancienne qui fait partie de la sagesse orientale. Chez les bouddhistes, cela s'apparente au renoncement et nous aide à ne pas sombrer dans le monde incroyable d'habitudes et de projets autodestructeurs, pour atteindre ce qu'on appelle tout simplement le fameux bien-être intérieur et vivre l'instant présent, non pas au sens d'un cautionnement de l'événement, mais au sens de l'accueil d'une réalité profonde. Son intérêt est de nous décrocher de la souffrance, cette souffrance qui nous empêche de vivre et d'avancer. Toujours lié au refus des faits et de l'environnement, humain ou non, ce refus de la réalité qui entraîne une résistance et parfois même un conflit en soi. Il est toujours possible de changer en soi une habitude qui revient à notre insu ou un défaut dont on ne veut plus. C'est un travail qui donne ses fruits à moyen terme, car comme Mark Twain l'a écrit, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche à marche et la sortir par la porte. Or, on ne peut changer ce que l'on voit. Tentez de ramasser par terre un crayon que vous ignorez ou que vous ne vous voyez pas. Difficile. Vous aurez beaucoup de mal. Rejeter la réalité ne permet pas le changement ni la résolution aux problèmes. La première étape du changement commence donc par l'acceptation de ce qui nous arrive. Accepter et lâcher prise. Et ce que nous ressentons dans telle ou telle situation. Malheureusement, ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je parcours toute la France pour aider les personnes qui sont endeuillées, pour les mamans qui ont perdu des enfants, pour les maris qui ont perdu leurs femmes, etc., ou les amants, ou les maîtresses, et tout ça, toutes ces personnes, nos frères et sœurs, ce que vous voulez, qui vous voulez, d'accord? Mais ce qu'on nous demande, on ne vient pas à la spiritualité quand tout va bien. Quand tout va très très bien, on a un bon compte en banque, tout va bien, on est marié, on a des beaux enfants et tout. On ne va pas chercher Dieu, on ne va pas chercher le spirituel. Moi, mon but avant tout, dans ces associations, c'est pour ça que je fais du bénévolat et que je le fais vraiment avec tout mon amour et tout mon cœur. Et ça, il faut que vous le compreniez bien, je tiens à transmettre ce message, c'est pour vous faire évoluer spirituellement. Alors vous allez me dire, c'est bien prétentieux cette dame, ce qu'elle a pour faire évoluer, mais moi c'est des messages que je reçois tous les jours, on me demande là-haut. Donc est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il a évolué? Ben, lui, il met du temps, lui, c'est un peu long, lui, pas du tout, il n'a rien compris. Il lui faudra encore une deuxième ou une troisième pour qu'il comprenne. D'accord? Les piqûres de rappel, pour nous rappeler les mauvaises choses comme les bonnes choses. Et d'accepter ce qu'on ne peut changer et de comprendre pour pouvoir mieux évoluer et avancer. Donc, or, on ne peut changer ce que l'on voit.
ou ce que l'on vit. Tentez de ramasser ce crayon par terre. Si vous ne le voyez pas, vous n'allez pas le ramasser. Vous allez continuer votre route tout simplement. Exactement pareil dans les comportements ou les agissements que l'on a tous les jours au quotidien. Là, dernièrement, j'étais chez ma maman et en allant faire des courses à Carrefour, je m'arrête au stop et là, je vois une dame qui vient et qui me dit « Madame, vous pouvez me transporter jusqu'à l'arrêt de bus et tout ça ?» Alors, les autres personnes qui étaient devant moi, je les voyais avancer. Non, ils fermaient toutes les vitres. Hein? Ben, j'ai dit « Madame, même montée, bien sûr. » C'est sûr, qu'est-ce qu'elle pouvait me faire? Elle faisait la moitié de moi, elle devait faire la moitié de moi en longueur et en largeur. Quand elle est montée à côté de moi dans la voiture, je me suis sentie légèrement gênée. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai déposée, quand je l'ai déposée à son arrêt de bus, qui effectivement était bien loin, et elle était avec sa charrette, avec son panier, elle ne pouvait pas porter tout ça, cette pauvre femme. Elle devait peser 40 kilos tout mouillé. Donc j'ai dit, vous ne voulez pas que je vous amène un peu plus loin et tout ça? Elle me dit, non madame, merci. Elle me dit, demain c'est la fête des mères, vous souhaiterez une bonne fête à votre maman? J'ai dit, tiens, elle est en rigolote. Et moi j'ai dit, ben, merci madame. Elle me dit, non, merci à vous, puisque vous m'avez déposé et vous m'avez amené où je voulais. Donc vous savez, rendre un petit service, une bonne parole, un sourire, hein, et de lâcher. Cette femme, elle me disait, ça faisait 5 minutes qu'elle attendait que toutes les voitures s'arrêtaient, et croyez-moi, il y en avait. Et elle me dit, ben là j'avais lâché. J'ai dit, vous avez lâché quoi? Ben j'ai lâché parce que j'y arrivais pas. Et tout d'un coup, elle me dit, pof, au moment où j'ai lâché, vous êtes arrivé. J'ai dit, au bon moment. D'accord? Rien n'est par hasard. Donc les ennemis de l'acceptation sont la prévalence des émotions, déni ou fuite, aversion, colère, doute ou peur, tout simplement. Cette peur qui nous empêche d'avancer, cette peur qui nous change, cette peur qui ne nous permet pas d'évoluer et qui nous barre la route. Peur de ceci, peur de cela. J'ai dit, comment on peut avoir peur de telle ou telle chose si on ne vit pas la chose? Ou l'attachement tout simplement aux préjugés, aux illusions, aux généralisations, le jugement de valeur, la maîtrise et le contrôle de tout, et tout ce qui est engendré parce que divers auteurs appellent ce qu'on appelle l'ego ou l'orgueil, ou alors notre fameux mental. Ouh là là, celui-là, il nous donne beaucoup de tours. Ils ont pour effet de plaquer une réalité, déformée sur l'environnement et de nous faire vivre dans une dualité en permanence, un conflit intrapersonnel plus ou moins conscient, entraînant tension et souffrance, puis symptômes, expression du mal à dire. Pour guérir, il faut trouver la source de notre ou de nos problèmes, découvrir ce qui ne sert à rien de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir être heureux. Mais malheureusement, quand nous rencontrons les gens, que nous disons « Bonjour, comment tu vas ?» Vous allez dire « Je ne vais pas dire aujourd'hui super heureuse ». Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Je suis aujourd'hui superbement heureuse », vous allez dire « Oh là, c'est bizarre ça, c'est pas normal ». Et alors, qu'est-ce qui est normal? D'être malheureux? Ben non, hein? D'accord? Pour guérir, il faut trouver donc la source de notre ou de nos problèmes. Ben oui, mais qui dit problème dit solution, donc si forcément il y a des problèmes, il y a forcément des solutions. Découvrir ce qui ne sert à rien de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Mais combien de personnes dépendent d'un mari, ou d'un frère ou de sœur, ou d'un père et d'une mère? Je ne peux pas parce que j'ai mon papa, je ne peux pas, j'ai ma maman, je ne peux pas, mon mari veut pas, je ne peux pas, il y a ceci, je ne peux pas, je ne peux pas. Waouh, c'est lourd un peu tout ça, hein, pour pouvoir être heureux. Mais c'est tout un art d'être heureux, parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de se rendre mal heureux que d'être heureux. Alors, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal? L'art du lâcher-prise, c'est lâcher quoi, justement? Le simple fait de vouloir se libérer d'une situation déplaisante, ou alors d'une douleur émotionnelle tenace. Il ne suffit pas, il faut le désirer, il faut faire un travail sur soi et évoluer. Le contraire du lâcher-prise, c'est la résistance. Une personne résiste quand elle refuse ce qui se passe à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur d'elle, quand elle lutte contre elle-même ou quand elle lutte contre les autres, quand elle nie ce qui est. C'est cette même résistance que je vis quand un deuil me force à vivre la douleur de la séparation avec un être cher, ou quand un événement fâcheux vient contrecarrer le déroulement heureux de votre vie, d'un voyage ou d'une catastrophe, qu'une personne émet une opinion contraire à la vôtre, ou alors se comporte d'une manière qui contrarie une de mes valeurs.
La résistance est normale. C'est une stratégie de survie. C'est un mécanisme d'adaptation profondément ancré dans notre propre cerveau qui nous porte à vouloir fuir ou éviter les situations ou les émotions potentiellement ou réellement souffrantes, inconfortables, menaçantes et qui troublent ou qui peuvent troubler notre confort du quotidien, notre sécurité, nos croyances, nos valeurs, nos besoins et tout simplement notre propre équilibre. Ce qui ne l'est pas, c'est de résister tout le temps, d'en faire une position de vie. Le mouvement de la vie, le jeu de la vie, en nous est comme l'eau qui circule dans une rivière. Quand on se sent bien physiquement et psychologiquement, rien n'arrête le courant et l'eau circule sans entrave. Explique l'énergie dans le corps et quand il y a quelque chose qui bloque, l'énergie ne circule pas. Quand vous avez ce qu'on appelle, vous avez l'énergie puisque le sang, quand vous connaissez le terme se faire du mauvais sang comme on disait à l'ancienne, c'était on se bloquait et on se faisait du sang caillé ou des choses comme ça. C'était un terme comme disait à l'ancien temps, qu'on va dire un peu moins aujourd'hui, mais puisque la circulation du sang c'est ce qui nous permet, puisque le cœur c'est la pompe, c'est celui qui émet et qui rejette le sang tout autour de nous, qui fait circuler nos atomes, qui nous fait circuler tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. S'il y a des entraves ou il y a des blocages, vous allez créer ce qu'on appelle des maladies. Problème de circulation sanguine, problème de diabète, problème de ceci, problème de cela. Par exemple, quand tu as le truc là, quand tu as peur de manquer d'argent, ça fait quoi? Beaucoup de personnes, alors on va créer dans le corps ce qu'on appelle des blocages et on va se créer des maladies. Exemple, une personne qui aura peur de manquer d'argent, elle développera une sciatique. Et elle aura beau essayer d'aller voir des docteurs pour se libérer de sa sciatique. Vous savez, je jette par la porte, ça rentre par la fenêtre. Hein. Et le matin, elle va se réveiller, oh là là, j'ai ma vieille sciatique qui me réveille et tout ça. Une personne qui sera beaucoup en colère aura des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. Hein? À la colère, pour certaines personnes, peut créer ce qu'on appelle des problèmes d'ordre de constipation. Parce que peur de lâcher. Excusez-moi, je vais rentrer par lâcher dans les détails. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, et il faut malheureusement ou heureusement lâcher pour se libérer notre corps, notre âme et notre esprit. On est d'accord? Hein? Et vice-versa, on peut se créer ce qu'on appelle du diabète, on peut se créer ce qu'on appelle beaucoup de maladies aujourd'hui. Il y en a énormément de maladies auto-immunes. On n'a jamais autant entendu parler de maladies auto-immunes qu'en ce moment, vous n'avez pas remarqué? Le lupus, la maladie de Lyme, les maladies ceci, cela, tout ça. Avant, on n'entendait pas parler de toutes ces maladies. On est bien d'accord? Donc écoutez notre corps, écoutez notre âme et écoutez ce qu'on appelle notre propre intuition intérieure pour mieux avancer ici sur cette terre. Alors, le mouvement de la vie en nous est comme de l'eau qui circule dans une rivière. Si on bloque ce mouvement, on va créer ce qu'on appelle des problèmes de santé, on va créer des maladies, on va se créer un cancer, on va se créer ce qu'on appelle du diabète, on va se créer des sciatiques, on va se créer à notre niveau et ça nous permettra tout simplement de ne pas avancer dans notre vie. Alors donc physiquement ou psychologiquement, le corps y parle. Rien n'arrête le courant et l'eau circule sans entrave, librement, aisément. Comment on peut pratiquer? Tout simplement au travers de la méditation ou au travers de la prière qui permet de libérer justement les énergies négatives que nous avons qui vont circuler tout simplement à l'intérieur de nous. C'est entre autres la sensation qui accompagne le lâcher-prise. Nous pourrions dire que lorsque nous éprouvons des émotions positives, l'énergie circule naturellement et aisément et nous fonctionnons à notre meilleur. Quand nous résistons, quand nous éprouvons des émotions négatives, le flot de nos énergies est endigué, freiné et si voire même bloqué. Les grands mystiques, les sages de tous les temps ont compris l'importance de pénétrer la vérité en relevant puis en éliminant la fausseté qui la recouvre. Le Bouddha qui était prince, il vivait dans l'aisance matérielle et dans le luxe, mais il comprit que cela n'apportait pas ni le bonheur permanent, que cela ne résolvait pas le problème de la naissance et de la mort.
la souffrance ni de la mort, et il décida de renoncer à tout cela. Il laissa même sa propre famille, ses possessions, ses richesses, et partit seul. Grâce au renoncement, il accéda à des degrés très élevés de la spiritualité jusqu'à la propre voie de l'éveil. On regarde beaucoup des reportages par la télé, et puis il y a un reportage là qui doit passer bientôt, je ne sais pas si c'est dimanche soir ou quoi, tous ces gens qui laissent tout leur travail, des superbes situations, pour aller voyager, aller voir ailleurs dans notre monde, changer de vie, prendre un camping-car, faire le tour du monde ou aller faire telle chose. Alors des fois on se demande, on se dit mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont perdu la tête ou quoi? Il est évident que des gens qui sont ingénieurs, architectes, ou qui ont des positions sociales très élevées, qui ont toute leur jeunesse fait ce qu'on appelle des études, après travailler, se sont réalisés, et qui lâchent tout pour essayer tout simplement d'accéder au bonheur. Eh oui. Donc c'est ça aussi lâcher prise. Le renoncement qui permet de progresser en renonçant à découvrir les 4 nobles vérités, c'est-à-dire la souffrance inhérente à la vie, la cause de cette souffrance qui est le désir, l'avidité, l'attachement. Il découvrit aussi, Bouddha Siddhartha Gautama, la possibilité de se libérer de la souffrance qui est la cessation du désir, de l'avidité et de l'attachement. Il découvrit la voie qui mène à la cessation même de la souffrance. Le renoncement, c'est le lâcher-prise, renoncer à sa proie ou à sa prise. Mais cela n'a rien à voir avec le don de soi, c'est uniquement une question d'abandon de soi. Mais on essaie toujours de tout contrôler ou d'essayer d'avancer. Abandonner son soi, ça c'est notre paire de manches. Ce n'est pas fuir le problème, mais c'est accepter dans une vie, dans votre vie, qu'il y ait des bonnes choses comme des mauvaises choses. Exemple, les maladies, les décès, les catastrophes, les dépouillements totaux pour pouvoir avoir des renouvellements totaux, et laisser et accepter, laisser partir les siens. Quand vous avez quelqu'un qui part, que ce soit un jeune ou que ce soit un moins jeune, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit une personne, que ce soit un enfant, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter, c'est difficile à lâcher pour que ces personnes partent comme un petit ballon dans le ciel et montent dans la lumière, tout simplement. Donc ce n'est pas fuir les problèmes, mais accepter la maladie, accepter la souffrance. Dernièrement, j'ai vu des mamans qui avaient perdu des enfants, et j'ai lui dit à une dame qui était vers moi, je lui ai dit, mais dis donc, mais c'est votre fils qui vous a remonté, c'était vous qui pleurez tout le temps, c'était votre fils qui vous remontait le moral, c'était lui qui était gravement malade, c'était lui qui savait mourir, et c'est lui qui vous disait ce qu'il fallait faire et pas faire et tout ça. Extraordinaire, un gamin de 6 ans qui disait à sa maman qu'elle en avait plus de 40, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est difficile à comprendre ces choses-là. Explique l'histoire de la maman qui a perdu sa fille d'un accident et qui a déménagé, qui a refait la chambre pareille de sa fille avant son décès. Ah oui, une maman aussi qui n'avait pas accepté ce qu'on appelle que sa fille était morte d'un accident de voiture et qui a déménagé donc pour changer de lieu, mais qui a recréé exactement la même chambre, avec le même lit, la même armoire, avec les vêtements et tout ça. J'ai dit oui, mais madame, vous n'avez pas accepté que votre fille soit de l'autre côté, dans l'autre monde, puisque c'est la vie après la vie et tout ça. Oui, mais je ne peux pas accepter, c'est difficile pour une maman. Mais elle la retient du coup. Mais en même temps, je lui dis, vous me retenez votre fille, non seulement vous êtes mal, et elle est mal de l'autre côté, parce que quand elle vous voit mal comme ça fait comme une courroie, mais une courroie infernale. Et ça, c'est difficile et délicat. Donc on ne fait pas une maison d'un musée ou d'un oratoire pour les défunts. Ce n'est pas fuir les problèmes, mais c'est accepter. Donc que ce soit la maladie ou par la mort ou par les catastrophes, des fois, quand on perd un métier. La dernière fois, j'étais avec un monsieur qui me dit « Oh là là, c'est grave Chantal, qu'est-ce qu'il y a ?» Oui, il vient, il arrive, il débarque chez moi, il ouvre la porte et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu quelqu'un? Vous avez eu quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est blessé, quelque chose? Non, j'ai perdu mon travail, qu'il me dit. Et j'ai dit alors, il me dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour subvenir à mes besoins et tout ça ?» Je lui regarde et puis je lui dis « Ça fait longtemps que vous l'aimez plus ce travail-là ?» Il me dit « Oui, c'est vrai. » Et puis je lui dis « Mais ça fait longtemps que vous voulez partir de ce travail et que vous ne partez pas. » « Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Eh bien voilà, les choses sont jetées, l'univers a accepté que vous n'en pouviez plus, et aujourd'hui vous êtes au bout du bout et vous ne pouviez pas aller plus loin.
Là, obligatoirement, vous l'avez le changement. Oui, mais là, j'ai peur. Parce que j'ai peur de l'invisible ou peur des choses qui ne peuvent pas arriver. Alors quand je lui ai dit qu'elle allait trouver un travail qui serait mieux que l'ancien, il m'a dit oui, ça j'ai du mal à y croire et tout ça. J'ai dit ok, au revoir, il est parti. Et quand il a trouvé le travail, il m'a dit oh là là, on va proposer quelque chose. Mais est-ce que je vais être à l'auteur? J'ai dit vous avez toujours un problème pour quelque chose. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais avoir du travail? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? J'ai dit foncez. Il m'a dit ok. J'ai dit, dites donc, j'espère que vous ne m'oublierez pas. Hein, parce que c'est vrai que quand les gens tout va bien, je ne les revois plus. C'est quand ça va mal, je dis tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, vous. Hein. Oui, effectivement. Rien n'est par hasard. Comme je disais toujours, un médium ou un voyant, il a un cœur aussi. Hein. Quand il y a des mariages, des enterrements ou des baptêmes, eh bien, ça fait plaisir de le savoir. Pas les enterrements. Ben, non, quand il y a des enterrements, mais même de le savoir pour pouvoir prier pour la personne, bien sûr. Qu'il vaut mieux lâcher prise et secrètement n'être personne. Le secret du lâcher prise vous permet de mettre fin à ce dont vous ne voulez plus et il vous donnera la clé d'une vie nouvelle. La découverte de ce qui ne nous convient pas doit toujours procéder à la découverte de ce qui va nous convenir. S'abandonner soi-même, c'est abandonner ses problèmes. Votre liberté n'a égal que votre sincérité avec vous-même. Mieux vous connaître, c'est une entreprise strictement personnelle. Le lâcher-prise, ce n'est pas se convaincre qu'une autre personne a eu tort. Vous n'avez pas remarqué, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais notre faute. Hein? Bah oui, c'est mieux. De chercher anxieusement une solution à un vieux problème. De diminuer nos attentes, d'éviter des lieux ou des êtres qui réveillent nos douleurs. Trouver quelqu'un qui prenne notre parti. Répéter mentalement une conversation ou une phrase pour se sentir en confiance. Cela ne requiert pas la force, mais la volonté de se débarrasser de nos pensées négatives et d'affronter une situation telle qu'elle est, bonne ou mauvaise. Les techniques sont multiples. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont là pour nous aider. Hein? Il y a ce qu'on appelle la méditation, la prière. Il existe aussi des fameux livres sur toutes ces choses-là. Les fameux 4 accords Toltec. Les 7 étapes du lâcher-prise de Colette Portelance, qui est extraordinaire comme livre. Elle a écrit ce livre après avoir découvert qu'elle était atteinte d'une maladie incurable, un cancer. Le livre aussi de Louise Hay, qui a transformé votre vie, transformé votre existence, qui s'est auto-guérie de son propre cancer et qui a cherché, grâce à sa maladie, pour mieux se guérir et qui a compris beaucoup de choses et qui a voulu aider avec son livre beaucoup de personnes. La fameuse méthode Émile Coué, qui est l'une des plus anciennes, qui est la pensée positive. On fait comme Carrefour, je suis positive. Prendre conscience tout simplement de la réalité. Mais quand on prend conscience de la réalité, elle n'est jamais bonne cette réalité. Des fois elle fait peur cette réalité. On n'a pas envie de la voir et de se la prendre en pleine face. Il faut prendre conscience de chaque situation que nous vivons en identifiant bien le déclencheur de cette souffrance. La situation précise qui nous a blessés et la difficulté éprouvée, en cernant la difficulté et en se posant les bonnes questions. Il est alors plus facile d'avoir conscience de ses réactions et d'identifier ses émotions. Accepter la réalité. Pour avoir accès au lâcher-prise dont on rêve tant, il faut être dans une phase d'acceptation à la réalité. C'est la subir et se résigner ou lâcher prise. Et parfois, on peut dire qu'on peut être faible aussi. Pourtant, composer avec une difficulté est mieux que de s'acharner contre elle. Accepter ce qui nous arrive, s'avancer, qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec, de la maladie ou d'une souffrance psychique ou physique. Au lieu de refouler nos émotions, nous placer en victime ou adopter une attitude agressive, pourquoi ne pas accepter ces soucis pour mieux avancer? Ça me fait penser à la plage, quand je disais, oh là là, trop gros, trop maigre et tout, on se cache, on met des paréos et tout ça. Puis je dis, oh non, je ne vais pas aller me baigner. Je regardais les femmes bien foutues avec les 2 pièces et tout ça. Et puis tout d'un coup, j'entends mon guide là-haut qui me dit, t'arrêtes. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah oui, mais regarde et tout. Alors il me dit, regarde à gauche. Je regarde à gauche, je vois rien. Regarde encore à gauche, je me tourne comme ça sur la gauche et je regarde sur la gauche. Et qu'est-ce que je me vois? Un monsieur torse nu en short avec une jambe en titane. Qui était juste de la hanche jusqu'au pied, il n'y avait pas de pied. Et de la cuisse jusqu'au pied.
Et puis, alors il me dit, il se retourne, il me regarde, il me dit, il fait beau, madame? J'ai dit, oui, oui, il fait beau. Je regarde sa jambe. Et puis il me dit, bon, allez hop, je vais me baigner. J'ai dit, oui, c'est ça. Et puis tout d'un coup, quand je l'ai vu, ce gars se lever comme ça, avec sa jambe en titane, et rentrer dans l'eau. Et moi, je me suis assise tout de suite comme ça, au bord, sur ma serviette, puis je le regardais, je dis, on ne sait jamais s'il coule ou quoi que ce soit. Hop, je vais lui porter secours. Avec ma bouée naturelle, il ne pourra pas couler. C'est des événements naturels, mais c'est la vérité. Alors je le regardais comme ça. Et puis tout d'un coup, je le vois, vous savez, c'est pas comme Alerte à Malibu, je vois le beau monsieur avec son beau short rouge qui sort comme ça de l'eau, qui me dit, ah dis donc, elle est vraiment bonne, hein. Je dis, ah oui, 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 oui. Puis je le regardais marcher, et je le regarde qui s'assoit à côté de moi, comme ça, avec sa jambe en titane. Alors là, je me suis dit, là Chantal, quelle belle leçon que là-haut on t'a donnée. Ça vous fait fermer tout de suite votre bouche, vous savez. Et là, on arrive à mieux comprendre pourquoi on veut toujours être, vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes blond, vous êtes brun, vous êtes brun, vous êtes blond, vous voulez avoir les yeux bleus, vous voulez... Non, on est comme on est. On n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Mais de s'accepter déjà tel qu'on est, waouh, il n'y en a pas beaucoup qui le font. On est d'accord? On veut tous... Quand je regardais par rapport au régime, que vous regardez les magazines, vous les voyez, c'est tous des filles de rêve. Elles n'ont jamais été grosses de leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, vous voyez, régime, machin, tu vois une fille super bien foutue, elle n'a jamais été grosse, elle n'a jamais eu de cible ou quoi que ce soit, on est d'accord, hein? Et là, vous comprenez, vous vous dites, waouh, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même des choses qui se passent. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Déjà, d'avoir la santé, le reste après, ça suit. On est d'accord? Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Septièmement, passer à l'acte. Cette étape est souvent difficile à réaliser car elle implique d'aller vers l'inconnu. Et beaucoup de gens ont peur de l'inconnu, de l'invisible. Par peur des choses, on a souvent tendance à les reporter plus tard, plus tard. On préfère alors s'enliser dans la sécurité que l'on connaît car elle doit assurer, même si elle n'est pas si bonne que ça et nous fait souffrir. Dépasser ses peurs n'est pas facile, mais pour lâcher prise, c'est alors essentiel. Osez sortir des sentiers battus, arrêtez de vous imposer des contraintes motivées par la culpabilité ou la peur des autres. On veut tous être par rapport aux autres, mais naître comme vous êtes, c'est la chose la plus essentielle pour moi. On est d'accord ? Alors, arrêtez de vous imposer ces contraintes motivées par la culpabilité, la peur du rejet ou de l'abandon. Il est vrai que l'autre jour, j'étais avec une jeune fille qui était super sympa et nous étions deux femmes en chair. D'accord. Et quand je lui dis, t'en as pas marre des régimes et tout, elle me dit, tu l'as testé, je connais, ça marchait, non, ça marche pas. Elle me dit, maintenant, elle me dit, ça s'écrit en sein. De là, elle me dit comme ça, j'en ai ras le bol. Maintenant, je me mange des crêpes, je me mange des glaces, et elle me dit, je suis heureuse. Et je lui dis, et quand tu vas dans ta famille? Ah ben oui, mais quand je vois mes sœurs qui sont minces et tout, et moi que je suis un peu costaud et tout ça, on me fait toujours des réflexions. Oh la grosse, tu vas bien la grosse et tout ça? Ce qu'il faut savoir, que ce soit qu'on les traite de gros ou de maigres, c'est que souvent, pour les personnes adultes encore ça va, ils peuvent peut-être parfois même digérer, mais il y en a beaucoup de jeunes qui ne digèrent pas. À ce propos, une fois, j'ai reçu un monsieur qui était venu me voir de Lyon et qui venait me voir par rapport à son fils qui s'était suicidé, qui s'était pendu dans son garage. Et en allant faire les courses à Leclerc ou à Carrefour, ou je ne sais pas où il était allé ce monsieur, quand il est rentré pour rentrer la voiture au garage, il n'arrivait plus à ouvrir la porte, vous savez, pour lever la porte du garage, pour pouvoir garer son véhicule. À un moment donné, je crois qu'il a tellement forcé avec ses deux mains que quand il a ouvert d'un coup, il s'est pris le cadavre de son fils dans la tête. Et c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je vais expliquer pourquoi. Ce gamin, il en avait ras-le-bol d'entendre qu'il était gros, qu'on se moquait de lui et tout ça. Vous voyez la méchanceté des gens quand ils peuvent faire. Dès que vous n'êtes pas dans la norme, que vous ne correspondez pas à ce qu'on appelle à une éthique, eh bien vous dérangez. Alors si vous avez du caractère, ça peut aller comme moi ou comme la jeune fille qui était en face de moi, qu'on a parlé de bonnes crêpes, on a parlé de bonnes choses, mais quand on n'a pas vraiment de caractère, c'est pas toujours facile. Et moi je veux parler pour tous ces gens qui sont malheureux, qui ne peuvent pas changer ou qui n'y arrivent pas ou qui font beaucoup d'interventions, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des sleeves pour maigrir ou d'autres qui veulent grossir et qui n'y arrivent pas. Les anorexiques, c'est quoi? Et les anorexiques qui veulent aussi plus manger, jusqu'à pourquoi?
je mange plus pour maigrir, pour tout simplement disparaître et ne plus exister. Vous voyez? Donc toutes ces maladies qu'on peut, ce qu'on appelle se créer quand on va mal, quand on est mal et tout ça. De regarder les gens, ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont. Grattez-moi un peu le vernis pour voir à qui vous avez affaire. Pas des gravures de mode. Vous savez, les gens, ils se fichent beaucoup par rapport à une éthique. Mais on ne va pas gratter pour voir le vernis. À qui on a affaire? Et c'est l'être intérieur qui est le plus important. J'en ai parlé justement le week-end dernier. Donc d'aider les jeunes autour de vous et tout ça, quand vous avez des jeunes qui sont mal dans leur peau, qui sont malheureux. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, la dernière fois je ne sais plus où j'étais, et puis je traitais sur le suicide, et puis il y a une dame, elle m'a dit, oui mais il m'avait dit qu'il allait se suicider, mais moi je ne l'ai pas cru. Et je dis, pourquoi tu ne l'as pas cru? Oh parce qu'il y en a plein qui le disent mais qui ne le font pas. Ben, je dis, mais lui il a dit, il l'a fait. Et voilà, parce qu'il n'arrivait plus à trouver cette place, sa place ici, tout simplement sur cette terre. C'est pas facile, hein? Donc de regarder autour de vous les gens qui soient vieux, gros, maigres, peu importe, c'est l'individu lui-même qui est le plus important pour moi à mes yeux. Donc notre niveau spirituel va dépendre clairement de votre capacité à voir clair, à lâcher prise pour trouver le bonheur, la paix, la santé physique et mentale, avoir une bonne santé comme vous le disiez madame. Hein, ça c'est pour moi c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. La seule chose qui s'écroulera lorsque ce sera acquis, c'est la maison hantée d'adulation de soi, d'illusions rassurantes, où vous vous croyez trouver les réponses à la fragilité de votre propre existence. Exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez absolument que ça marche avec la personne. Alors on veut absolument le transformer, parce qu'il ne nous correspond pas, il ne correspond pas à notre éthique. Vous le voyez habillé comme ça, ça y est, vous le changez de look. D'ailleurs, c'est ce que je disais à 2-3 personnes, là. Arrêtez de changer les looks parce qu'après, ils sont tellement beaux, ils partent avec une autre. C'est pas vrai, ça? Ouais, d'accord? Ça fait partie du chemin. Donc, d'accepter les choses avec leurs défauts et leurs qualités. Mais combien de gens acceptent avec les défauts et les qualités? Il n'y en a pas beaucoup, hein? On est d'accord? On veut toujours changer les autres. On veut toujours élever l'autre à notre niveau à nous. Et pourquoi pas tout simplement essayer d'aller vers l'autre et de comprendre l'autre tel qu'il est, avec peut-être même sa problématique. Ça s'appelle de l'empathie, ou ça s'appelle de la compassion. Appelez-le comme vous voulez, mettez-y un mot comme vous voulez. L'important c'est de s'aider les uns les autres. Et de faire de l'amour d'une chaîne et de ne pas enchaîner les autres, les uns aux autres. D'accepter, ce n'est pas se résigner, mais rien ne vous fera perdre plus d'énergie que de résister face à une situation que vous ne pouvez pas changer. Ça, c'est une phrase que M. Dalai Lama disait. Dalai Lama qui veut dire océan de sagesse. Nous, on n'est pas forcément des océans de sagesse. Ce qui veut dire que cette sagesse, il faut la travailler tous les jours et quotidiens. Même si on se dit être de plus en plus spirituel, d'être très spirituel, eh bien, il faut travailler cette spiritualité tous les jours au quotidien de sa vie. Et d'avoir une bonne pensée, un bon sourire, ou une bonne parole, une personne dans la rue, ou une personne qui est dans le besoin et qui a besoin de vous. Combien de personnes, j'ai parlé avec un pompier qui était extraordinaire, un pompier de Marseille justement, qui était avec sa femme et qui me disait, vous savez combien de personnes on trouve seules, dans des appartements seuls, qui sont décédés depuis 3 semaines, 4 semaines avec des odeurs pas possibles, parce qu'un cadavre, ça ne sent pas toujours la rose, et qui personne ne réclame. Donc on s'en pose des questions. Combien de personnes aussi vont mourir seules dans des iPods, des iPods, moi je dis toujours, j'adore les iPods. Hein, ou dans des mouroirs, ou dans des maisons de retraite, etc. Et qu'il y a personne qui vont venir. Là, ils reviennent hein, pour tout ce qui est les héritages et tout, c'est curieux. Hein, et les enfants, ils reviennent toujours là. Donc, de vous poser les bonnes questions, d'essayer de lâcher par rapport à quand on veut trop être comme l'autre, d'essayer déjà d'être vous-même. C'est déjà beaucoup. Et quand vous essayez déjà d'être vous-même, c'est un gros travail qu'il faut faire par soi. Bonjour mesdames. D'accord? C'est important. Donc le lâcher-prise, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise strictement personnelle. C'est quand on ne peut plus, parce qu'on veut trop contrôler les choses, ou contrôler par exemple, est-ce qu'on peut contrôler la mort? Est-ce qu'on peut contrôler la maladie?
Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Est-ce qu'on peut essayer de contrôler aussi notre propre vie, nos propres amours? Souvent, quand je regarde des fois les personnes âgées dans les restaurants et que je les vois et qui s'embrassent et qui sont là, je trouve ça magnifique quand vous voyez les gens qui sont depuis 50 ans ou 70 ans, un couple, homme et femme, côte à côte, et qui sont là et qui se parlent. Eux, au moins, ils se parlent. Mais dans certains restaurants, je regarde beaucoup les gens et j'observe beaucoup les choses. La dernière fois, j'étais dans un restaurant, j'étais avec un jeune couple, ils ne parlaient pas, je ne savais même pas si c'était bon ou mauvais. J'ai même pas entendu le son de la voix de la jeune fille et du jeune homme, même pas passe-moi le sel ou passe-moi le poivre. Je me suis dit, dis donc, c'est magnifique, qu'est-ce qu'ils doivent bien s'entendre ces deux-là, c'est formidable. Et là, je me suis dit, là-haut, Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose, tu ne peux pas me les bénir. Tout d'un coup, la fourchette est tombée par terre. Et là, j'ai entendu le monsieur qui dit, eh bien, j'ai dit, enfin, j'ai entendu le son de sa voix. Vous voyez? Des choses simples, mais des choses vraies, authentiques, dans lesquelles on a de plus en plus besoin et envie. Parce que la simplicité, elle s'écarte de plus en plus. Hein. On vous dit toujours, ah ben vous êtes simple. Ben oui, ben pourquoi je serais pourquoi être simple alors qu'on peut être compliqué? C'est comme quand on cherche quelque chose, et comme un meuble ou un truc, et c'est quand tu cherches pas que tu trouves. Voilà, c'est quand vous cherchez quelque chose. Vous savez, quand vous avez perdu une gourmette, vous avez perdu une bague, vous la cherchez, vous êtes obsédé par chercher parce que vous voulez absolument la retrouver et que vous ne la retrouvez pas. À partir du moment où vous allez lâcher, vous allez la retrouver 1 mois après, 6 mois après, ou dans la machine à laver, ou dans la commode. On peut faire appel à Saint-Antoine de Padoue. Ou on peut invoquer notre brave et loyal Saint-Antoine de Padoue, qu'on lui dit rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Mais c'est comme quand toi tu cherches par exemple une table ou un meuble que tu veux comme ça, et que c'est quand tu cherches pas que tu le trouves. C'est juste. Voilà, c'est quand on va chercher pour essayer d'avoir le plus, au plus les choses, à partir du moment où on lâche. Quand vous cherchez une table, vous cherchez autre chose et que vous lâchez, vous dites, ben, écoute, advienne que pourra, ça viendra quand ça viendra. Si ça vient, c'est bien. Si ça vient pas, tant pis. Et ça s'accompagne avec la pensée. Ça s'accompagne, le lâcher-prise va s'accompagner tout simplement par la pensée positive. De penser déjà positivement, que ça soit pour vous, pour les vôtres et pour les autres en général. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, super. Bonjour madame. Bonjour madame, vous êtes bluffante. Non, je ne suis pas bluffante, je suis moi. Et alors, vous étiez à la plage tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, j'aurais bien aimé, tout à l'heure je ne pouvais pas. Et alors, vous avez entendu le guide qui vous a dit, regarde à droite. À gauche, il m'a dit. On s'en fout, à droite. Moi, comment je le fais, moi, j'entends pas. Eh bien, c'est pas grave. Ben, vous regardez quand même, vous faites un tour d'horizon. Vous mettez un coup sur la gauche et un coup sur la droite. C'est pas la recette pour le petit guide, là. Alors, c'est tout simplement, madame, là c'était mon guide, mais tout simplement, on peut avoir tout simplement l'intuition. La première recette que je vais vous donner, ma petite dame, c'est de parler et de communiquer tous les jours avec votre ange gardien. Est-ce que vous lui parlez tous les jours à votre ange gardien, ma petite? Non, je ne crois pas. Alors, la première recette... Mais j'en ai pas 15, j'en ai 10. Non, j'allais dire, vous êtes pistonné si vous en avez 10. Demandez à votre gardien, celui qui vous appartient et qui est proche de vous. Et Voilà. regarde, il tombe à point celui-là. Voilà, regardez, vous avez le livre. Communiquer avec son ange gardien, hein, de chez Aziel, madame. On vous invite à le lire, comme ça vous comprendrez mieux. Pardon? S'il vous Oui, plaît, on n'entend pas. silence s'il vous plaît, Oh, merci. on est nombreux et on ne peut pas faire d'appart. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, ce que je voudrais rajouter à tout ce que tu viens de dire, pour aller dans ton sens, c'est que les neurosciences aujourd'hui s'intéressent, je veux dire, à tout ce dont nous venons de parler au niveau... Parle au micro, tiens. Au niveau de l'intuition, puisque Chantal vient de parler de l'intuition, et toutes ces neurosciences tendent vers la même chose, alors avec des choses bien compliquées que je ne saurais vous expliquer, mais on sait aujourd'hui que tout passe par le cœur, que ce n'est pas notre cerveau qui est la centrale de tout ce dont nous venons d'évoquer, mais sachez que l'intuition passe par le cœur. Ils se sont rendus compte au cours de ces travaux que la première réaction, ce n'était pas notre cerveau ni notre corps, c'était notre cœur. Qui est le siège de l'âme. Et il faut que nous soyons bien conscients de tout ça, que tout se fait, la centrale est notre cœur.
Et je crois que les neurosciences, je veux dire comme la physique quantique aujourd'hui, va rejoindre la spiritualité. Alors nous n'en sommes qu'au début, mais sachez que voilà, ça passe par le cœur, la conscience du cœur. Et l'âme se situe Au cœur, dans le cœur. Voilà. Donc parfois, il faut faire descendre aussi, lâcher notre mental. Et c'est là l'exercice le plus difficile, c'est que ce mental nous parasite et on a le sentiment parfois de faire une bonne action, mais qui est parasité par l'ego. Et tout ce travail-là réside justement dans des techniques de méditation, je veux dire de présence à soi, pour se rendre compte qu'on a un travail à faire, et je suis bien placée puisque je suis passée par ce genre d'expérience, entre le mental qui dit je vais donner, mais quand on donne, parfois c'est parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a des choses derrière. Et je peux vous assurer que ce vrai travail passe du mental, il faut le faire descendre sur la conscience du cœur. Et c'est tout un travail, croyez-le bien. Et réfléchissez quand vous donnez, quand vous appréhendez quelque chose par rapport à l'autre, quand vous êtes interdépendant avec l'autre. Sachez que, est-ce que vous donnez avec votre mental ou est-ce que vous donnez votre cœur? Et notre premier travail réside justement dans ce mental, de vous faire descendre au niveau de la conscience du cœur. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Non, ça c'est un travail, voilà, je crois que c'est un travail de présence. Et qui est personnel. Sur un chemin qui est long, je veux dire, pour chacun de nous. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va acquérir avec des techniques, entre guillemets, où on va vous proposer des stages en disant, venez, on va ouvrir, entre guillemets, tous vos chakras. C'est un long chemin. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas acquérir ça avec un stage ou plusieurs stages. Voilà, merci Chantal. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, il y en a qui font la méditation pour ça. Oui, par la méditation. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il faut fuir les personnes qui vont vous dire venez me voir, venez nous voir, et en quelques séances, on va vous permettre d'ouvrir vos chakras, parce que je veux dire, ce sont des charlatans, mais des charlatans qui peuvent être dangereux. Donc soyez très vigilants à l'heure actuelle aussi par rapport à toutes ces techniques qui vous sont proposées, parce que ce sont des tirelires, les personnes qui font ça ramassent beaucoup d'argent, mais n'ouvriront pas forcément votre conscience, parce que l'intuition se développe aussi quand on dit la pensée positive. La pensée positive ne s'acquiert qu'avec quand même la lucidité et le discernement. Parce que dire, je positive, oui, mais si vous n'y mettez pas non plus votre lucidité et votre discernement, vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses. On peut quand même vous leurrer, ou vous leurrer vous-même, parce que justement, vous n'aurez pas la lucidité et le discernement. Donc, pensée positive, oui, mais il faut faire un travail en parallèle. Voilà. D'autres questions? À droite, il n'y a pas de questions, ils ont tout compris, c'est magnifique. Il faut commencer par lâcher prise, le travail. Alors, comme je disais, le lâcher prise, c'est lâcher quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on appelle, ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Vous savez, quand vous êtes stressé, que vous vous posez des questions, vous n'avez pas trouvé la solution à vos problèmes ou quoi, vous vous couchez, vous dites, la nuit porte conseil, et d'ici la nuit, vous allez réfléchir à trouver pour la solution à votre vieux problème. D'autres questions? On va faire une pause alors. De combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure. Alors, comme nous sommes nombreux, je vais me permettre de vous dire qu'il y a des toilettes donc juste là, sur mon côté droit. Et vous avez des toilettes juste après la cafétéria et au fond du hall d'entrée. Voilà. Merci. Merci. Merci Chantal.